Sophie et je vais vous présenter aujourd'hui la suite de mon pull, l'avancée sur mon pull. J'ai pas eu d'autres tricots dernièrement, je suis restée mono en cours dessus. J'ai avancé également la broderie et puis je vais vous faire un petit retour du festival Hop la laine sur lequel j'étais il y a tout juste une semaine. Voilà, ça sera certainement un petit vlog et une autre petite vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps, il y a déjà quelques semaines, pour présenter un cadeau que j'ai offert depuis. Donc cette fois je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne et donc voilà, ça sera donc assez court. Je vais commencer on va commencer par le pull, hein, voilà. Le petit pull, c'est toujours la Cumulus Blues de Petite Knit version col rond. Donc je vous avais laissé, je sais plus exactement où j'en étais. Ça voilà, j'ai l'impression que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je sais plus, je sais que j'avais séparé le corps et les manches, mais je sais pas si j'avais réellement avancé sous la séparation. Donc voilà où j'en suis. Sous les manches, on a quand même, je sais que j'ai mis plus d'une pelote sous les manches, peut-être même un peu plus, je sais plus. Voilà, j'ai quand même tout ça sous les manches. Je l'ai mis sur un câble parce que j'ai toujours un doute sur la quantité de laine. Enfin, en tout cas, quand je suis arrivée là sur le corps, j'avais toujours un doute sur la quantité de laine. Est-ce que j'allais en avoir assez ou pas pour terminer? Donc, pour rappel, je tricote la Cumulus Blues avec ce petit nuage d'alpaga. C'est de la laine Katia Concept Alpaca Silver. Donc, je ne sais pas si d'ici vous avez le brillant. Je ne suis pas sûre. Mais donc, un gris un peu varié et brillant. Donc voilà, ça a pas mal avancé au niveau du corps. Et comme j'avais un doute sur la quantité de laine qu'il allait me rester, dont j'allais avoir besoin, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, et ben je me suis dit j'arrête le corps ici à la fin d'une pelote, je vais faire la manche, comme ça je verrai ce que me consomme de laine, ce que je consomme de laine pour faire une manche, et je saurai un peu mieux si je dois prévoir peut-être une pelote de plus ou pas. Alors pour le moment je pense, tout va dépendre un peu de la longueur du pull que je vais faire, pour le moment je pense que je vais être bien, juste on va jouer peut-être un petit peu à Yarn Chicken à la fin, mais je pense que ça va le faire. Il n'y aura peut-être pas besoin de rajouter de la laine. Après, je me méfie parce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai donc fait la première manche. Voilà, il a une manche en entier depuis qu'on s'est vu. Avec, là, les diminutions. Je n'ai pas respecté le rythme des diminutions du patron. Pourquoi? Parce que, donc, je vous dis, je fais une taille, j'étais sur une taille L pour l'échantillon, mais moi, normalement, c'est plutôt une taille S qui me va. D'ailleurs, je porte mon Whitmore pour lequel j'avais fait une taille trop grande aussi, hein, vous pouvez le voir. Le yoke est bien trop grand. Mais après, par contre, au niveau du corps, il va bien. Donc, du corps, même à la limite, au niveau du ventre, il aurait fallu une taille de plus pour pas être serré du bide. Voilà. Mais sinon, on se rend compte qu'il faudrait que je fasse du 90, je sais pas combien là, 90 CD, je sais pas, ou 90, 95 même. Hein. Mais c'est loin d'être le cas. Voilà. Moi, normalement, c'est taille S pour le haut. Mais là, avec l'échantillon, c'était taille L. Et du coup, pour la taille L, en fait, les diminutions de la manche étaient plus rapprochées, se faisaient de façon plus rapprochée que pour la taille S. Donc du coup, en fait, je me suis dit, moi, je vais me baser sur la taille S pour faire mes diminutions. Donc j'ai mis les marqueurs à chaque fois, comme ça évite
d'essayer de relire le tricot, surtout avec cette laine bien pelucheuse et tout, et qui est pas très lisible, hein, il faut bien le dire. Et puis donc, ce qui va consommer aussi un petit peu plus de laine, bah déjà j'ai allongé la manche, parce que moi les manches, vous voyez là sur le Whitmore, voilà, ça c'est la longueur minimale d'une manche pour moi. Il faut qu'elle puisse me servir de mitaine en cas de besoin. Voilà, c'est ça, mes pulls ont des manches longueur mitaine. Donc j'ai allongé la manche par rapport à ce que disait le patron, un petit peu, peut-être même un petit peu trop. Cette fois-ci, j'aurais peut-être une manche un petit peu trop longue. Bon, bah, c'est pas grave, hein. J'arriverai beaucoup mieux à m'accommoder d'une manche trop longue que d'une manche trop courte. Donc, et normalement, on fait la longueur nécessaire et ensuite on fait un I-cord. J'avoue que faire les I-cords, que ce soit sur le col, sur les manches et le bas du corps, j'avais pas hyper envie. Voilà. Après avoir fait les I-cords sur le châle Magic Spell, là j'avais pas hyper envie de me voir faire des I-cords de partout. Et puis j'ai vu dans les projets quelqu'un qui avait fait quelques rangs de côte suivis de quelques rangs de jersey avant de rabattre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, que ça rendait vachement bien. Et c'était une solution pour ne pas faire l'I-cord. Et par contre, bah, ça mange plus de laine vu qu'on fait des rangs en plus. Donc, comme je n'étais pas sûre d'avoir assez de laine, je me suis dit je vais faire quelque chose qui bouffe encore un peu plus de laine. Comme ça, je serai encore moins sûre d'en avoir assez. Bon, après, c'est un détail, hein, je vous dis, le magasin est à côté, je peux retourner chercher une pelote. Le pire, c'est qu'au pire, j'aurai juste pas tout à fait le même bas, mais si c'est pour faire le bas du pull, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'ai fait 4 rangs de côte, 3 rangs de jersey et j'ai rabattu. Alors, j'ai changé d'aiguille, j'ai baissé de taille d'aiguille pour faire les côtes, je suis passée en 4 au lieu du 4,5. Et pour le rabat, je suis restée en 4 également. Et là, ça resserre bien. Parce que la manche était toujours un petit peu large. Et bah oui, j'ai pas suivi les recommandations. Donc, non, je crois que j'avais 4 ou 6 mailles de plus que ce qu'elle préconisait avec ses diminutions. Donc, voilà. Mais en fait, en l'essayant le pull, moi je trouve que ça va bien. Hein. Et donc j'ai fait ce petit rabat qui va bien resserrer tout ça. Alors là c'est bien parce que ça va me permettre même si la manche est trop longue, ben, elle va pas se barrer toute seule au bout de la main sans que je lui demande. Donc ça c'est bien. Mais pour le col par exemple, il faudrait que je fasse attention. Je pense que je repartirai sur une taille d'aiguille plus grande pour que ça resserre pas. En tout cas pas trop. Et c'est pareil, oui, pour faire juste l'I-cord, je trouvais que quand même, quand je l'ai essayé, le col était quand même assez dégagé. Donc, rajouter quelques rangs de côte et quelques rangs du jersey, ça serait pas une mauvaise idée. Ça fermera un petit peu le col. Voilà, que vous dire d'autre? Bah que là, je vais... Ah oui, je pensais que ça allait rouloter. Apparemment, comme j'ai terminé avec du jersey, le but c'était que ça fasse un petit rouloté. Mais là, ça roulote pas. Ça roulote pas. Alors peut-être parce que justement, comme j'ai serré, ça ne lui laisse pas la place. Comme le rabat est serré, ça lui laisse pas la place de rouloter sur lui-même. Ça coince. Il y a plus de tissu plus bas par rapport au rabat, donc il peut pas rouloter. Je pense que c'est ça. Après, c'est pas gênant. Moi, j'aime quand même bien cette finition. Le truc, c'est qu'effectivement, ça me fait gagner. Voilà, je comptais pas de centimètres pour le rouloté du jersey. Bon, bah, ça me fait gagner presque 1 centimètre de manche en plus. Alors que j'avais déjà rajouté 5 centimètres de manche. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Comme je vous dis, je m'en accommoderai bien. C'est pas un problème. Donc, ben voilà, il a avancé. Je vais relever tout à l'heure, dans l'après-midi, je vais relever les mailles sur la deuxième manche et puis ben, je vais faire la deuxième manche. Alors vous voyez,
Pour la première, j'ai mangé une pelote et il me reste quand même tout ça, presque rien de la deuxième. Donc, j'avais dit qu'il fallait que les manches tiennent sur une pelote et demie pour que je sois presque sûre de terminer. Donc, même en ayant rajouté quelques rangs, là j'ai largement plus d'une demi-pelote. Hein. Largement, je suis plutôt aux 3/4 de pelote qu'à la demi-pelote. Donc, je suis bien. Je pense que du coup, c'est ce qui me fait dire que je pense que du coup, j'aurai assez pour terminer cette petite pull. Alors, au rythme actuel, je fais à peu près une pelote par semaine. Mais je pense que ça va diminuer un peu parce que là, j'ai sûrement des nerfs qui ont dû se coincer de nouveau. Donc, voilà, ça va peut-être diminuer un poil. Mais sinon, à la fin du mois, on peut espérer, enfin, je peux espérer avoir un pull car il m'en reste plus que 4 pelotes. On est le 1er novembre. Donc 4 pelotes, une pelote par semaine, on arrive à fin novembre. Voilà. Ça serait bien. Mais en tout cas, je l'aurai pour l'hiver, ça c'est sûr. Donc ça sera mission accomplie à ce moment-là. On va pas crier victoire trop vite, hein, parce que on va se méfier. Mais voilà. Vous ne le verrez pas pendant 6 mois. Bon. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on est le 1er novembre. La broderie, comme si vous vous souvenez, ma petite broderie d'Halloween, je pensais au départ la terminer pour Halloween. Après cet été, mois d'août, j'ai vite compris que en fait ça serait pas possible de la terminer pour Halloween. Donc je m'étais dit bon allez, je termine au moins les éléments qui composent Halloween, quoi. Le corbeau, la citrouille, il y a le chapeau de sorcière et la brume. Donc il me restait la citrouille à finir depuis la dernière vidéo et la brume. Est-ce que j'ai réussi mon challenge, mini challenge? Eh bien oui. Alors en ayant fait le montage l'autre jour, je crois que pour que vous ayez les couleurs, il faut que je vous le montre plus de profil. Si je vous le mets comme ça, vous voyez le corbeau tout noir. Alors qu'en fait, il a des reflets, quoi. Enfin, il a plein de nuances de gris. Donc oui, j'ai pu faire toute la brume. Alors je l'ai déplacée sur le cercle à broder pour pouvoir tranquillement, sinon je butais là. Donc voilà, la petite brume de partout, ça a l'air de rien, mais il y a bien eu, je pense, au moins 500 points. C'est des demi-points, mais je pense que ça, il y en avait au moins 500 à faire. Donc je suis bien contente. Voilà, ça a été terminé. Maintenant, il me reste à faire, bon, je vais redéplacer pour pouvoir faire tout le feuillage qui se trouve en dessous. Et puis, on verra quand ce sera terminé. Mais je sais pas encore, en fait. Est-ce que je poursuis tout doucement? Certainement. Il y a des chances. Est-ce que je vais la finir totalement avant de passer à autre chose? C'est une bonne question. J'aimerais bien, mais en même temps, j'ai un petit truc que j'aimerais faire aussi pour Noël. Et du coup, là, si je compte, même si je pense qu'avec tout ce qui me reste comme croix, je crois que c'est 800, en m'y mettant tous les jours, je pense qu'il y en aurait déjà pour un mois. Et je sais que je vais pas m'y remettre tous les jours. Donc, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, voilà. Ça a avancé. Le deuxième challenge, le premier était foutu, le deuxième est passé. Voilà pour la broderie. Donc, je n'ai pas d'autres tricots à vous montrer parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais mono en cours sur le pull. Donc, ça s'est arrêté là. Et sinon, cet été, j'ai fabriqué... Alors, j'ai tourné déjà la vidéo il y a quelques semaines d'un petit dragon que je voulais offrir et que j'ai pu offrir. Je vais donc vous inclure la vidéo. Vous remarquerez dans la vidéo que j'étais bien déçue de ma réalisation parce que ça collait pas. J'ai toujours tendance quand je fabrique un amigurumi à voir tout ce qui va pas.
Et là, j'étais encore plus déçue parce que je pense que comme c'était pas pour moi, j'aurais voulu qu'il soit parfait. Et il n'était pas parfait. Mais c'est pas grave. Je l'ai quand même offert. La personne à qui je l'ai donné était bien contente. Donc on est tout à fait raccord. Alors vous allez le comprendre dans la vidéo. Hein, au code couleur, c'était pour Jessica, pour la remercier du sac clap clap qu'elle m'a fait. Voilà, j'avais envie de lui faire un petit retour, même si c'est pas grand chose. Et ça me faisait plaisir de lui offrir quelque chose. Voilà. Donc, ça lui a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de l'offrir. Tout le monde est content. Voilà. Même si à la vidéo qui va suivre, vous n'allez pas avoir l'impression que j'étais contente. Mais voilà. Donc, je vous mets cette petite vidéo tournée il y a quelques semaines. Depuis que j'ai terminé ce petit objet, ça fait 3 fois que je filme des vidéos en me disant je vais le présenter tant que je l'ai encore dans mes mains. Tant qu'il est encore à moi parce que c'est quelque chose que je vais donner. Et 3 fois que j'oublie. Et je pense, donc là je me réinstalle pour vous le représenter, je pense que c'était un acte manqué, des actes manqués, tout bêtement, parce qu'il ne me plaît pas. Voilà, parce que je suis pas contente de moi, parce que je me suis longtemps demandé est-ce que je vais réellement le donner ou pas, parce que franchement... j'en suis pas contente, mais en même temps, j'ai envie de donner quelque chose à cette personne. Et puis je l'ai fait quand même. Et puis vu les couleurs, vous comprendrez que c'est pas pour moi. De toute façon, voilà. Donc je le donnerai. J'ai voulu faire le Small Pocket Dragon. Je crois que le nom c'est Serendipity Crochet Design ou quelque chose comme ça. Je vous l'affiche en bas de toute façon. Le principe était sympa. C'était faire un granier avec une tête de dragon pour mettre en pochette, par exemple en pochette. Soit vous pouvez le mettre si vous avez une veste dans la pochette, voilà. Soit vous en servir comme marque-page. Donc je trouvais ça sympa. Et j'ai voulu le faire. Et je vous affiche déjà avec le nom de Serendipity, tout ça, là, machin. Peut-être ici parce qu'il y a peut-être plus de place. Je vous affiche la photo initiale de la petite chose, du petit dragon. Et après je vous montre le mien. Donc voilà le mien. Alors, qu'est-ce que j'aime pas? Bon, vous aurez compris, voilà. Il y a du gris, certes, mais il y a du rose. Et le rose, voilà, c'est pas pour moi. Les yeux, normalement, sont violets, mais on les voit pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien du mal à distinguer le violet brillant. Et c'est un patron, franchement, pour tout vous dire, s'il n'y avait eu que l'écrit, je pense que j'aurais abandonné. Je l'ai trouvé vraiment pas simple. Mais par contre, elle fait des vidéos. Il y a des tutos vidéo pour chaque étape. Donc à partir de là, ça pose plus de problème. Enfin, moi je trouve. Il faut juste prendre son temps, regarder comment c'est fait et prendre son temps. Ce que j'aime pas, bon, je n'ai pas pris le fil préconisé. C'est pas grave. J'allais pas racheter du fil rose. Ce fil. Déjà étonnant, n'est-ce pas, que j'ai du rose dans mes affaires. C'était pour un... J'avais fait de la layette pour ma petite nièce à sa naissance, je crois, je sais plus... Qu'est-ce que je lui ai fait en rose? Je sais pas, peut-être les chaussons. C'est possible. Je sais que je lui avais fait une petite robe dans les mauves, une petite robe au crochet. Est-ce que j'avais fait un détail rose dessus? C'est possible, je ne me souviens même plus. Donc voilà, j'ai pris ce reste de rose et donc un reste de gris pour faire ce petit dragon qui, je vous, ne ressemble pas à grand chose. Je l'aime bien, hein. Enfin je l'aime bien, oui et non, je l'aime bien et en même temps je trouve qu'il n'a pas la tête qu'il devrait avoir. Les oreilles veulent pas se tenir droite, je sais pas trop pourquoi. La tête, je crois que je ne l'ai pas attachée, pourtant j'ai surpris à
à 40 fois, à peu près. Et je crois que je ne l'ai pas attaché au centre. Après la queue, j'aime bien. J'ai bien réussi la queue. On est bon. Le granny, pas de souci. C'est vraiment la tête de l'amigurumi pour lequel je suis pas spécialement fan. Et donc c'est ce qui me faisait dire dans l'enregistrement précédent ou celui d'avant, je ne sais pas, que je crois que je vais laisser tomber les amigurumi. Moi j'adore ça, mais je vais laisser tomber parce que vous voyez là, c'est vraiment tout petit. On va pas, il y a juste la tête et elle est pas grosse quoi. Elle est vraiment petite. Et j'ai mis un temps fou pour la faire. J'arrivais à faire, ma main voulait faire à peu près 2 rangs. Puis après, laisse tomber, arrête, pose tout. Donc, c'est trop long. Ça me frustre plus que ça ne me donne envie de faire, en fait. Ça me dégoûte plus que du fait de ne pas pouvoir avancer comme je l'aimerais et tout. Autant sur d'autres choses, je m'y suis fait, mais là, non, c'est trop... comment dire, ah là, je peux faire trop peu, beaucoup trop peu. Oui, je fais beaucoup trop peu avant de devoir poser le crochet par obligation et attendre plusieurs heures que tout se calme. Donc, c'est très certainement le dernier amigurumi que j'aurais fait, qui est en soi, en plus, plutôt loupé. Eh bien, tant pis. Franchement, j'ai hésité. Et oui, est-ce que je vais le redonner? Je pense. La personne qui le recevra en fera ce qu'elle voudra. Voilà. Mais j'ai aucun intérêt à le garder pour moi. Parce que c'est pas pour moi que je l'ai fait au départ. Et voilà. Voilà. Et donc, le week-end dernier, je suis allée au festival Hop la Laine du côté de Célestat, en Alsace. Ça me changeait un petit peu la région. En plus, j'aime bien l'Alsace. Enfin, j'aime bien aller en Alsace parce que je trouve que les paysages sont vraiment chouettes. Moi, c'est... Voilà, on se retrouve dans des collines et tout ça. Et moi, c'est mon truc, quoi. Je suis pas de Nancy de base. Je suis du Jura. Pas le Haut-Jura, mais du Jura quand même, dans la plaine, là où il y a les vignes et tout ça, mais on a toujours vu sur les collines. Et je crois que ouais, j'apprécie beaucoup ce genre de paysage. Et d'ailleurs, à un moment, on est sorti pas où il fallait. Enfin, on est doué. On va pas très loin. Au bout de un quart d'heure d'ici, on a loupé une sortie, hein, mais c'est pas grave. À discuter. À un moment, je lui ai dit, tiens, t'as pas pris la sortie à Sylvain? Oui, oui, effectivement, il avait pas pris la sortie, mais j'ai pas réagi bien vite non plus. Heureusement, on pouvait récupérer quelques kilomètres plus loin. Ça nous a juste fait 10 minutes de détour. Et par contre, c'était 10 minutes bien agréables parce qu'on s'est retrouvé sur une petite route au milieu de la forêt. Et alors là, les couleurs d'automne étaient magnifiques. J'ai pas filmé parce que c'est à la fin, je dis ah mais en fait là j'aurais pu sortir le téléphone pour faire une vidéo du passage là tellement c'était beau, la route au milieu des arbres de toutes les couleurs d'automne. Bref, tout ça pour dire que j'aime bien quand on va en Alsace pour la route et que donc on est allé à Célestat. Et alors je n'ai pas sorti l'appareil photo. Je crois que définitivement filmer dans les salons c'est pas mon truc. Je crois que voilà, quand je m'arrange souvent pour arriver vers l'heure de midi, quelque chose comme ça. Comme ça, le premier tour, je peux le faire sans qu'il y ait trop de monde. Les gens du matin sont partis, ou en tout cas ont fait déjà leur premier tour. Ceux de l'après-midi sont pas encore arrivés. Donc il n'y a pas grand monde dans les allées et je peux tranquillement faire le premier tour en regardant un petit peu tout. Donc à ce moment-là, je sors pas le téléphone parce que j'en profite pour bien regarder et tout ça. Et après, il y a tellement de monde que de toute façon, je ne pourrais pas filmer. Donc, voilà, c'est comme ça, je suis désolée. Après, je sais qu'il y a pas mal, j'ai vu moi passer pas mal de vidéos, notamment de la part de Laura Laine Poudrée, que j'ai croisée là-bas.
que j'ai vu derrière, elle a posté sur Insta 3 vidéos pour bien montrer les stands. Donc si vous êtes abonné à son compte, vous avez certainement vu passer les stands du festival. Donc c'était un tout petit festival mais très sympathique. J'ai pu découvrir différents exposants, différentes teinturières, différents artisans, enfin bref, que je ne connaissais pas encore, donc ça c'était bien. Et en fait, j'y suis allée en ayant des idées d'achat très précises, c'est-à-dire je savais ce que je voulais. Je t'ai dit, j'aimerais, si, comme on est le week-end juste avant Halloween, s'il y a des trucs d'Halloween, moi je vais m'acheter un truc d'Halloween, genre marqueur ou contrant, un truc comme ça. Un contrant parce que, par exemple, sur le pull, là, quand je faisais la manche, mon contrant était sur le corps. J'aurais bien aimé en avoir un à accrocher sur la manche, par exemple. Donc je me suis dit, ce ne serait pas du luxe non plus d'avoir un deuxième contrant. Et puis complété, si vous vous souvenez, j'avais acheté à Lunéville ce petit bouquet de mini auprès de Volnena Yarn à Lunéville. Je ne sais pas si vous avez toutes les couleurs, bref. De gris, là on est dans un bleu foncé gris. Celui-ci qui est beaucoup plus bleu, et celui-là qui passe bleu clair. J'avais dit j'en ferai un châle. Je sais pas lequel parce qu'avec 5 mini on ne peut pas faire par exemple le color block. Et puis finalement au fil du temps, des mois, tout ça, je me disais quand même ça serait bien de pouvoir compléter ce petit bouquet de mini pour faire le color block justement, parce qu'il est quand même vachement bien ce patron, vachement sympa. Et bien sûr, là-bas, il y avait pas mal de petits mini. Donc j'ai cherché, voilà, pour compléter tout cette collection. J'ai d'abord récupéré ce gris clair. Voilà, un petit mini gris clair tout simple. Je vous le mets à côté de celui que j'avais déjà. Donc voilà, on continue à en dégrader, n'est-ce pas? Et donc ça, celui-ci, je l'ai trouvé, c'est de la marque Laurel Knit. Et que j'ai pris chez Sofia Velna. Velna, je ne sais pas comment on dit. De toute façon, je vous mets les boutiques, les noms des boutiques sous la vidéo, je vous affiche tout. Sous la vidéo, vous aurez tout dans la description. Et puis après, je suis passée chez Freehalen. Alors Freehalen, je ne connaissais pas. J'avais vu sur internet que c'était de la laine... que c'était une teinturière qui faisait avec des pigments naturels, enfin de la teinture naturelle, végétale et peut-être pas que végétale, mais bref, naturelle, pas de la teinture acide habituelle. Et donc chez elle, j'ai trouvé ce mini, on reste dans les bleus, mais pas les mêmes que j'avais, et celui-ci. Voilà. Donc là, j'arrivais à 9 mini. Pour le color block, il en faut 10. Non, j'étais à 8. J'étais à 8. J'anticipe un peu. Je me trompe un peu. Et j'ai pris un naturel. Voilà. Toujours chez Freehalen. Un naturel. Donc là, j'étais à 9. Alors, ce que je pourrais dire sur Freehalen, elle avait vraiment des belles couleurs. Quand je suis arrivée, moi, face à son stand, j'ai d'abord vu une couleur style écureuil roux, enfin un truc vraiment, mais bien prononcé, bien flashy, bien... J'ai adoré cette couleur.
Et du coup, j'en ai complètement oublié. Je me suis dit, ah mais je croyais qu'elle faisait de la teinture végétale. Parce que pour moi, à chaque fois que je vois de la teinture végétale, c'est quand même assez pastel, pas flash en tout cas. Pas flash, pas des coloris flash. Et je me suis dit, ah bah j'ai dû me tromper. Et en rentrant, bah non, j'ai regardé et j'ai bien vu. Oui, effectivement, c'est de la teinture naturelle. Alors, je ne sais pas avec quoi elle fait. Et là, je me suis dit, mais mince, si j'avais su, parce qu'il y avait d'autres coloris qui étaient vraiment, qui ressortaient vraiment énormément, notamment une espèce c'était entre du violet très foncé, bleu marine, noir, enfin, c'était vraiment hyper prononcé. Je sais pas du tout avec quoi elle a pu teindre ça. Et d'autres. Bref, j'ai trouvé que ça ressemblait pas aux étalages qu'on peut avoir de teinture naturelle. Et là, je me suis dit, mince, si j'avais su, j'aurais posé des questions. Si j'avais été sûre de moi, si je m'étais pas dit, bah, c'est que je me suis trompée, c'est que ça peut pas être du naturel, j'aurais posé des questions, voilà, pour essayer de comprendre, en fait. Et ce qu'il y a de bien chez elle, c'est que vous avez les étiquettes, elle vous écrit tout. C'est des petites étiquettes, il n'y a pas sa marque, c'est des petites étiquettes comme ça. Elle vous met son nom, elle vous met son nom, mais elle vous met ce que c'est. Là, par exemple, c'est bien écrit lavable en machine à 20 degrés, savon pH neutre. Le coloris, c'est le coloris Azul, donc celui-ci, coloris Azul. Et que les plantes sont du carmin et de l'indigo. Voilà, donc là j'ai l'info, carmin, indigo. Alors pour celui-ci, c'est la même association de plantes. Donc j'imagine que sur ces autres, elle a noté également l'association des plantes qu'elle utilisait. Et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, vachement bien, quoi. Donc celui-ci, c'est le coloris Island Paradise. Island Paradise. Voilà. Et donc voilà, ben, j'avais fini la recherche des mini en fait. Les autres que je voyais, ils ressemblaient trop à d'autres que j'avais déjà. Et puis ben, je savais aussi que je voulais passer sur le stand de Cindy pour l'atelier des tricopates pour lui reprendre son coloris aqua en suri. Je pense que vous avez la bonne couleur en plus, c'est top. Donc c'est son coloris aqua en suri soie, 65% baby suri alpaga, 35% soie, 400 mètres pour 50 grammes. J'en ai déjà un à la maison, l'atelier des tricopates. J'en ai déjà un à la maison. Et le truc, c'est que je savais avec quoi je voulais l'utiliser. Sauf que j'ai également un autre écheveau avec lequel il va super bien. Donc il y en a un, ça fait vraiment contrastant, et l'autre, ça fait plus coloris fondu. Mais donc juste à rester dans les mêmes coloris, mais en changeant de matière. Et du coup, ça m'ennuyait, j'arrivais jamais à me décider. Un jour, je me disais, bah, je vais l'utiliser avec celui-ci, je vais l'utiliser avec celui-là. Changer d'avis. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, si elle en a encore, et bah tu lui prends un deuxième. Comme ça, j'aurai plus besoin de décider. Je pourrais l'utiliser avec ces deux écheveaux. Pardon, j'ai eu un petit poil qui s'est barré. Soit de celui-ci, soit du pull qui est venu au fond de la gorge. Voilà. Donc je lui ai pris ça et puis à un moment, en regardant un petit peu toutes les couleurs et tout, je vois ce kit à chaussettes. Là. 50 grammes plus 20 grammes. Kit à chaussettes. On a un gris bleu avec des speckles bleus. Il y a même un peu de vert, un peu de rose ou rouge. Je crois que j'ai vu un petit jaune quelque part, ou vert en tout cas. Voilà, très léger les speckles. Et ce petit mini bleu. Et là, bah, j'ai sorti mon bouquet de mini. Hein.
pour vérifier si ça allait ensemble. Et je pense que c'est possible qu'ils rejoignent la collection de bleu. Voilà. Alors, il y a deux possibilités en fait. Ce que je vais faire, bon, je vais finir de vous montrer mes achats. Et après, je vais vous faire une vidéo où vous verrez les mini et je vais vous les mettre dans le sens, comme ça vous pourrez avoir une idée du rendu que pourra avoir le color block futur dans un futur. Voilà. Et je lui ai pris également, chez Cindy, il y avait des petits marqueurs Halloween. Donc je lui ai pris ce petit marqueur citrouille, Jack o' lanterne, je pense. Je sais, non, citrouille. Voilà. Ce petit citrouille qui, d'ailleurs, m'a été généreusement offert. Je pense que c'est Ludo qui, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Ludo qui fabrique ces marqueurs en résine. Donc, un grand merci si vous passez par là, tous les deux. C'est vraiment très gentil. J'ai hésité avec le chapeau de sorcière ou le petit fantôme qui était phosphorescent. Sauf que je me suis dit, à un moment, je pensais prendre le fantôme, puis je me suis dit, mais non, je tricote pas la nuit. Donc, il sera jamais phosphorescent. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la citrouille. Et puis, pour le marqueur, un marqueur de maille. Un marqueur, un compteur de rang plutôt. Je suis allée chez Croche ta maille. Donc, voici l'étiquette. J'ai pris un petit contre-rang, comme je les aime bien, à anneaux. Alors, comment je vais vous montrer ce truc? Parce que c'est tout petit, tout fin. Si j'y arrive pas, je vous montrerai avec en retournant la caméra. Non, j'y arriverai pas. Donc vous savez quoi? Je vais vous le montrer en même temps que je vous montrerai les mini. Donc voilà pour les achats. Vous avez vu, je suis restée sur ce que j'avais décidé, ce que j'avais prévu. Je ne suis pas allée à droite à gauche chercher d'autres trucs, même si le dernier tour a failli être fatal. On est passé, on a refait un petit tour juste avant de partir et au stand de Woolbags, il y a eu un coloris qui s'appelle Vortex. Je crois qu'il s'appelle Vortex. Et là, il m'a appelé, il m'a fortement appelé, j'ai le droit de faire la liaison, il paraît que ça se fait. Et je me suis dit non, je m'en vais avant qu'il crie trop fort. Voilà. Donc, j'ai été raisonnable, je n'ai pas été trop loin, sauf, voilà, on va dire que ce qui est en trop, c'est les cheveux de 50 grammes. Mais en même temps, franchement, vu la couleur, je sais exactement ce que je pourrais en faire. Hein. Soit il finira en chaussettes, soit il finira dans un châle. Hein. Faut pas, ou en mitaine un jour. Bref, j'ai aucun souci. Je sais très bien qu'il sera utilisé. Voilà, donc c'était une journée hyper sympa. C'est toujours sympa de faire ces festivals. Et puis, cette fois, on attendra l'année prochaine. Peut-être, j'aimerais bien aller voir pas le Ch'ti Bazar. Le Ch'ti Bazar, ça fait un petit peu loin. Bredslem, voilà. J'aimerais bien aller jeter un œil à Bredslem un jour. Je sais pas si ça sera cette année, on verra, hein, parce que c'est pas, ça fait plus loin. Ça fait plus loin, faudrait prévoir un peu plus de temps. Rester sur place, pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc on verra bien l'année prochaine. Pour l'instant, il n'y a pas trop de prévisions. Et puis voilà. Donc je retourne la caméra, je vous montre les mini. Et puis je pense qu'on s'en arrêtera là. Alors il n'y aura pas de catégorie astro aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas fait mes révisions. Voilà. Je vais pas vous montrer quelque chose sans m'être renseigné, avoir relu exactement, donner quelques petites infos. Et puis je n'ai pas eu la comète. J'ai loupé la comète. Pour l'instant, elle veut pas se montrer. Le ciel est toujours bouché. Des fois, là, elle est plein ouest, au coucher du soleil. Le problème, c'est que plein ouest, c'est pas de notre côté génial, mais c'est surtout qu'il y a eu des soirs où côté est, on voyait toutes les étoiles, côté ouest, on n'en voyait pas une seule. Donc, c'était un petit peu rageant.
voilà, et il y a une fois où moi j'ai mal géré, je pense, la zone où on devait se positionner et puis bah on l'a pas chopé. Voilà, peut-être trop de lumière, trop de lampadaires autour, trop de pollution lumineuse pour pouvoir la choper. Donc voilà, pour l'instant, pas de comète. Bref, tout ça pour dire, je vous retourne, je vous montre et puis bah, on pourra s'en arrêter là. Donc je vais commencer par le petit contrant que j'ai pris chez Croche Tamaille. Une petite libellule avec un petit cœur, j'ai trouvé très mignon. On est totalement dans la saison, hein. Un petit contrant printanier qui marche très bien avec le mois d'octobre. Voilà. Ouais, j'ai trouvé tout mignon et puis ça serait toujours pratique d'avoir un deuxième contrant. Donc voilà pour le contrant. Les écheveaux, donc ça c'était la collection les mini que j'avais déjà chez Volnenayarn acheté. Donc là on a le coloris plume, le coloris acier, le coloris Brest, coloris Adriatique et coloris Atlantique. J'y ai ajouté donc ce gris clair de chez Laurel qui n'a pas de nom, ce non teint, voilà, et les deux bleus que je vous ai présentés, donc le Azul et quel est le nom du deuxième, Island Paradise, Azul et Island Paradise de chez Fréalen. Donc voilà, et là il en manque donc un bleu. Enfin, on a 9 mini, mais il en manque donc un pour faire le color block. Ça pourrait être, c'est là qu'intervient le kit à chaussettes pour rajouter ce bleu qui pourrait aller peut-être ici ou ici. Voilà. On voit que c'est pas tout à fait la même teinte, c'est pas, mais je pense que ça peut le faire. Ou alors, là prochainement avec Jessica et Vanessa, on va monter le carver. Et moi je vais utiliser au fil de russe, je sais plus son nom, je sais plus le nom de chez Au fil de russe, un gris bleuté très très foncé, gris anthracite mais bleuté quand même un petit peu, très très foncé. Et s'il m'en reste, s'il en reste suffisamment après le carver, voilà, celui-ci il trouverait toute sa place dans le combo à ce niveau là, entre le gris foncé et le bleu très foncé. Ça pourrait vraiment rendre très bien. À voir s'il en reste. Sinon à la maison j'en ai pas d'autres, mais après bon, comme c'est pas prévu immédiatement, je pourrais trouver autre chose entre temps. Donc voilà le combo qui fera un jour le color block. Et donc entre ce sera le contrastant pour faire les rayures qui séparent, ça sera en noir. Voilà, un noir classique de chez Hobby, tranquille. J'ai passé commande cette semaine en plus parce que c'est cette semaine que les écheveaux étaient en promo chez Hobby. Bon, quand vous aurez cette vidéo, je sais pas si j'ai le temps de faire le montage, je vous la mets demain. Donc la promo sera toujours en cours. Sinon, non, si je la mets plus tard, bon, ça sera fini. Donc voilà. Voilà, alors évidemment, hein, entre les gris foncés et si je mets celui-ci, le noir se verra pas des masses, mais c'est pas bien grave. Voilà, en fait, moi, je suis ravie du combo. Je pense que je serai ravie quand j'aurai fait le châle. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne semaine au cas où. Et puis, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je vais voir comment j'avance et ce que j'ai à vous présenter. Voilà, à bientôt!